Aux portes de Paris, par un matin d'automne, voici le bois de Boulogne. Le jour vient à peine de se lever. Seuls quelques rares personnages animent les allées désertes. À la même heure, dans la ville encore endormie, les premiers trains de banlieue font leur apparition. Pour tous les voyageurs, une même destination, l'usine. À peine les femmes de ménage et les travailleurs de nuit ont-ils le temps de quitter les lieux, que déjà, en rang serré, les ouvriers se dirigent vers les ateliers. Avec les nombreuses voitures qui emplissent les rues, Paris prend son visage de jour. Et c'est la foule des employés, des petits fonctionnaires, des secrétaires qui se hâtent vers les bouches de métro. Beaucoup, parmi eux, doivent traverser une grande partie de la ville pour se rendre à leur bureau, car Paris ne cesse de s'étendre, et de plus en plus, de nouveaux immeubles commerciaux ou administratifs se construisent à la périphérie. À Paris, la fantaisie ne perd jamais ses droits. Mais on se rappelle aussi les souvenirs militaires, comme le font ces vieux soldats hospitalisés aux Invalides. Maintenant, allons voir ce qui se passe du côté du quartier latin. C'est l'heure à laquelle, sur les bancs du Jardin du Luxembourg, bien des étudiants révisent leurs cours avant de se rendre à la Sorbonne, pendant que d'autres échangent des idées ou font des projets d'avenir. Près de là, Notre-Dame reçoit les premiers visiteurs de la journée. L'île Saint-Louis, toute proche, a aussi ses nombreux admirateurs. Avec ses clochards, ses pêcheurs, ses petites rues étroites et tranquilles où l'on ne rencontre guère que le facteur, l'inévitable agent de police et quelques concierges. L'île Saint-Louis est comme un village au cœur de la ville. La place des Vosges, elle aussi, vit à l'écart du bruit et de l'agitation. De ses hautes fenêtres, on voit surtout de vieux rentiers qui lisent tranquillement leur journal. Des artisans, comme cet ébéniste, travaillent encore avec les gestes d'autrefois au fond des cours ou dans les petites rues des vieux quartiers. Dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, à côté des boutiques d'antiquaires, des librairies où l'on peut découvrir des livres rares, se trouve l'un des plus anciens marchés de Paris. Les étalages occupent une partie des trottoirs, et les marchands connaissent les goûts de la plupart des ménagères qui composent cette foule pittoresque. Mais voici que se termine la première partie de la journée. Place de l'Opéra, les agents se transforment en chefs d'orchestre. Mais ici, la discipline n'est que rarement respectée sur les passages cloutés, surtout à l'heure du déjeuner. L'arrivée des pompiers augmente la confusion, car le moindre incident transforme en badaud la majorité des Parisiens. Grâce aux ascenseurs, on peut parfois se déplacer plus facilement dans le sens vertical que dans le sens horizontal. Nous accédons ainsi à la plateforme du premier étage de la Tour Eiffel. Là, un restaurant nous permet de faire un bon repas tout en contemplant le panorama. Pendant l'heure du déjeuner, bien des Parisiens aiment flâner le long des quais de la Seine. Ils s'arrêtent devant les étalages des bouquinistes qui les laissent feuilleter les livres exposés tout simplement dans des boîtes.
Lorsqu'il fait beau, les jardins de Paris connaissent eux aussi une grande affluence pendant l'après-midi. On promène les petits-enfants au parc Monceau, en attendant de les accompagner quelques années plus tard jusqu'au bassin des Tuileries, au bord duquel des générations de Parisiens ont rêvé en regardant les voiliers miniatures. Près des Champs-Élysées se tient le marché aux timbres. Sous de simples toiles de tente, les timbres les plus rares y sont vendus ou échangés entre collectionneurs. Il y a toujours du monde aux terrasses des cafés des Champs-Élysées. Dans les magasins aussi. Mais seuls les privilégiés peuvent fréquenter les grandes maisons de couture. Aux alentours de la place Vendôme, rue de la Paix et jusqu'à la Madeleine, les vitrines des magasins de luxe attirent une clientèle riche, soucieuse avant tout d'élégance et de qualité. Pour les enfants de ce quartier, les escaliers constituent le plus amusant des terrains de jeu, alors que les adultes flânent volontiers dans les petites rues proches du Sacré-Cœur. Montmartre est la plus haute colline de Paris, et les touristes ne manquent pas de contempler la ville qui s'étend à leurs pieds. Beaucoup se dirigent ensuite vers la place du Tertre, où de nombreux peintres font des tableaux souvenirs. Mais voici que déjà le jour commence à baisser. Au dernier étage d'un immeuble, sous les toits, une lumière s'allume. Quelques minutes encore avant de rentrer chez eux, des écoliers s'attardent autour d'un marchand en plein air. Puis c'est le soir qui tombe. Vite un peu de poudre avant de quitter le bureau. Un regard en passant vers les vitrines illuminées des grands boulevards. Et à l'heure où des millions de gens rentrent chez eux, Paris se prépare pour la nuit. Mais bien entendu, ceci est une autre histoire.